les différents types de terrasses, les différentes sortes d'espaces, de plateformes, d'espaces tout simplement qui agrémentent vos maisons, vos logements et voilà, qui vous permettent de vous sentir bien chez vous. On va parler des différents types de terrasses, leur définition, leurs particularités et en quoi est-ce qu'ils peuvent être pertinents pour vos aménagements extérieurs. Allez, à tout de suite. Bonjour, je suis Germaine Boucoq, je suis architecte, je suis urbaniste. Globalement, j'aime dire que je suis aménagiste parce que voilà, j'aménage tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des terrasses. Bon, déjà, une terrasse, c'est quoi? Une terrasse, c'est une plateforme extérieure à la maison qui sert généralement soit de hall d'entrée pour beaucoup de maisons. De nos jours encore, beaucoup de personnes utilisent cet espace-là comme une sorte d'entre-chambre avant d'avoir accès à l'espace intérieur. Une plateforme aussi qui sert souvent pour la détente. On installe des sièges en extérieur pour la détente. C'est un peu à quoi sert globalement une terrasse. Mais vous verrez, il y en a de plusieurs types. Déjà, une terrasse, ça peut être au rez-de-chaussée, ça peut être à l'étage. Et lorsque c'est à l'étage, ça peut être en saillie ou non. Lorsque c'est en saillie, ça veut dire que ça déborde sur la façade du bâtiment. Je vous mets des illustrations au fur et à mesure. On appelle ça balcon. Voilà. Donc ne dites plus d'une terrasse qui est simplement rez-de-chaussée qu'elle est un balcon. Non, c'est pas un balcon. C'est non seulement lorsque c'est à l'étage et en plus que c'est en saillie qu'on parle de balcon. Voilà. Donc c'est une terrasse, mais en saillie, l'étage, un balcon. Voilà. Lorsque cette terrasse-là n'est pas en saillie, voilà, lorsque c'est pas en saillie, et lorsque c'est fermé des deux côtés, éventuellement du côté qui donne sur l'extérieur aussi, par une verrière ou par quelque chose d'autre, on appelle ça une loggia. Donc, la loggia, c'est une terrasse qui n'est pas en saillie et qui est fermée des deux côtés en tout cas. Donc, fermée au moins des deux côtés et puis du côté principal qui donne sur la porte, donc qui donne sur la pièce. La véranda, ça va vous surprendre parce que c'est tout sauf ce dont ce qu'on croit. La véranda, en principe, je vous mets l'illustration, c'est une sorte de petite galerie vitrée, en général au rez-de-chaussée et qui est dans le prolongement d'une maison, c'est-à-dire que ce n'est pas dans l'emprise nette, peut-être du carré ou du rectangle d'une maison, c'est vraiment en saillie sur l'avant du bâtiment, sur le côté. Et en général, c'est une verrière. Donc, normalement, c'est ça qu'on appelle une véranda qui sert souvent d'espace d'agrément, d'espace de réception, de petits salons extérieurs. Voilà. Donc, c'est ça normalement qu'on appelle une véranda. Mais dans notre contexte africain, la véranda, c'est simplement ce qu'on appelle terrasse, d'une façon générale. Quand on dit je vais sur la véranda, c'est qu'en général, on va sur une terrasse. Qu'elle soit à l'étage ou au rez-de-chaussée, partout, on dit juste véranda. Donc ça, c'est une appellation qui est très répandue, mais en réalité, c'est plutôt une galerie vitrée, exclusivement en rez-de-chaussée, dans le prolongement d'une maison. Voilà, on va parler aussi vous voyez, des sortes de petites terrasses qui, souvent sur les immeubles administratifs ou alors sur certains logements, sur certains immeubles de logement, on peut avoir une sorte de balcon. Voilà, pas une sorte de balcon, ça peut être un balcon, ça peut être simplement une terrasse, mais qui court le long de la façade et qui dessert les diverses pièces du bâtiment.
On a souvent ce style de construction lorsqu'on a des cités universitaires. Donc, on a souvent des chambres, par exemple, étudiants, qui donnent sur la façade du bâtiment sur plusieurs niveaux. Et en fait, pour avoir accès à ces chambres-là, on marche sur une terrasse. Oui, voilà, la terrasse qui dessert chaque chambre. On peut avoir ça pour les immeubles de bureaux aussi. On peut avoir ça. En fait, ça, ce style de couloir, on appelle ça une coursive, parce que j'ai pas dit au début, la coursive, en fait, c'est cette sorte de petite galerie-là, couverte, et qui est en saillie sur la façade d'un bâtiment, en saillie ou non, hein, voilà, mais qui permet de desservir les pièces. Ça veut dire que dans ces bâtiments-là, au lieu d'avoir un couloir, par exemple, qui donne accès à diverses pièces, elles-mêmes donnant sur la façade, non, on a plutôt la circulation sur la façade et c'est depuis la façade qu'on a accès aux pièces intérieures. Bon, si c'est trop compliqué, regardez l'illustration, vous allez tranquillement comprendre de quoi il s'agit. Passons maintenant au pergola. Moi, j'aime beaucoup les pergolas, c'est des petits agréments qui sont super mignons. Il s'agit en réalité, ça joue toujours la fonction de terrasse, mais il s'agit en réalité de façon spécifique d'une petite construction de jardin ou à l'étage, voilà, construction, qui sert en fait de support pour les plantes grimpantes. Donc, ce sont des petits espaces aménagés, soit à l'extérieur de la maison, dans le jardin, c'est-à-dire dans l'espace vert, dans l'environnement immédiat de la maison, soit à l'étage, sur un balcon, sur une terrasse, sur une coursive, sur quoi que ce soit. En réalité, c'est aménagé de telle sorte que qu'on puisse, en général, c'est pas couvert, mais il y a quand même il y a un aménagement qui est fait en sorte que on ait des supports pour des plantes grimpantes. Et avec le temps, ça finit par devenir comme une toiture végétale. Donc c'est très beau, c'est très cosy, c'est des espaces souvent odorants, avec de belles senteurs de fleurs et tout, qui sont plutôt chic, plutôt pas mal, mais c'est assez sélect parce que ça demande un certain entretien. Donc, on peut avoir une pergola qui est comme un jardin d'intérieur, qui est le prolongement d'un salon ou d'une chambre à l'étage d'une maison. Ça peut être en rez-de-chaussée aussi, ça peut être décalé de la maison dans le jardin. Voilà. C'est à peu près ça. La pergola est souvent confondue avec la tonnelle. La tonnelle, c'est différent. La tonnelle, c'est une sorte de petite construction beaucoup plus localisée que la pergola, avec une sorte en fait, des sortes de treillis, de support, et un sommet arrondi. C'est comme une arcade au sommet. C'est souvent en fer forgé, ça peut être en bois, ça peut être... En tout cas, c'est une sorte de support pour les plantes grimpantes, mais qui est localisé. Souvent, on met ça aux entrées. C'est comme ça sert souvent de support pour les bougainvilliers, par exemple. On met ça aux entrées de clôture, les entrées piétonnes de clôture. Ça peut aussi être... Vous voyez parfois certains aménagements pour les mariages en extérieur. On crée ce genre de décor floral là, avec sur des supports entre lesquels passent les gens. C'est comme une petite porte enjolivée comme ça, avec un toit arrondi, avec un sommet arrondi qui sert en fait voilà, de petits agréments comme ça pour les espaces verts, les espaces de mariage, les espaces d'entrée. Voilà, c'est un peu ça. Et on a donc ce style de pergola là qui est en fait le mixage. En fait, c'est comme une tonnelle prolongée. Ah, je vous mets l'illustration. C'est souvent pour agrémenter un couloir qui donne accès à une maison. Lorsque votre maison est desservie par un couloir, vous pouvez faire des tonnelles répétitifs qui forment en fait à la longue une pergola. Voilà, c'est très beau, ça. C'est cadeau, c'est une pépite. Le dernier élément dont je voudrais qu'on parle ici, ce sont les patios. Les patios, c'est très clairement des terrasses vraiment intérieures aux maisons. C'est-à-dire, vous faites votre maison et à l'intérieur de votre maison, vous réservez un espace qui est non couvert.
voilà, qui est non couvert, c'est comme un jardin d'intérieur. Et de cet espace non couvert-là, la pluie, voilà, la pluie peut y avoir accès. On a en général une sorte d'espace de circulation qui donne accès aux diverses pièces de la maison. Ça, c'est une architecture qui vient d'Espagne, mais qui a été rapidement démocratisée dans le monde. Et c'est très, très cosy. C'est un microclimat frais que vous créez à l'intérieur de la maison. C'est aussi des petits arbustes, c'est une petite écosystème végétal comme ça, peut-être animal aussi que vous créez à l'intérieur même de votre maison. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme pépite aujourd'hui sur la terrasse, sur les différentes terminologies des terrasses, sur les différentes sortes de terrasses, afin que lorsque vous voulez vous engager dans un projet, vous soyez au courant qu'il y en a de plusieurs types et que votre choix se porte sur quelque chose qui soit pas forcément courant, mais plus adapté à vos besoins. Allez, merci. C'est tout pour moi aujourd'hui. Mettez vos commentaires. Je vais y répondre tous et gardez la santé. Bye bye.